Yo les gars, c'est la doublette parisienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, deuxième vidéo de la semaine, on est ultra actifs cette semaine, donc n'oubliez pas, soyez là aussi, lâchez votre petit j'aime, votre commentaire et surtout votre abonnement, ça donne toujours de la force. Donc les gars, aujourd'hui, vidéo qui va être consacrée à la liste des 30 nominés au Ballon d'Or qui est sortie il y a quelques jours. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de celui qu'on ne présente plus, Nassim, comment tu vas aujourd'hui? Yo Antoine, yo les gars, ça va très bien. Aujourd'hui, sujet qui fâche, je pense que ça va chier. Ouais, les gars, c'est un sujet qui fâche, hein. Donc, cette liste qui est sortie, donc, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, il y a eu quelques incohérences dans cette liste. Il y a quelques joueurs qui n'auraient pas dû y figurer, selon nous. Et il y a eu surtout des grands oubliés à cette liste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette liste au Ballon d'Or, Nassim? Non, pour moi, cette liste des 30 nominés au Ballon d'Or, c'est un scandale. Tu que 5 joueurs à vocation défensive, un seul gardien, un défenseur central. Tu 3 latéraux, hein, dont Dumfries qui est plutôt un piston d'ailleurs. Après, c'est composé uniquement de milieux de terrain. 20 joueurs, je crois, à vocation offensive, hein, dans cette liste. Je suis désolé, tu vas faire le 11 type après, de l'année qui va sortir. Tu fais comment? Il y a un seul défenseur central. Tu vas prendre un deuxième défenseur central, qui est même pas dans cette liste. Donc, non, pour moi, elle est absurde. Heu, Moi, je pense qu'en fait, qu'il faudrait une liste où tu as, juste les meilleurs joueurs de la saison à leur poste. Tu mets, 2-3 joueurs par poste et tu as une liste, homogène où tu retrouves des gardiens, des défenseurs, des milieux. Parce que là, en fait, je pense que tu véhicules aussi un mauvais message. Je sais pas, pour les plus jeunes, d'entre nous, je sais pas, quand tu étais gamin, tu rêvais de gagner le ballon d'or, tu vois? En tout cas, moi, c'était mon cas. Ça ne s'est pas réalisé, Il y a eu les mais croisés. il y a eu les croisés, problème au genou, les gars, vous connaissez. Non, mais je sais pas, tu véhicules un mauvais message. Ça veut dire quoi? Le foot, c'est plus que des stats, c'est des buts, c'est des passes décisives. Alors OK, c'est un sport collectif, là, c'est la seule distinction individuelle prestigieuse, hein, on a envie de dire. Un ballon d'or, c'est pas n'importe quoi normalement, mais pour moi, si tu véhicules le mauvais message, du coup, enfin, les défenseurs, les gardiens n'ont plus aucune chance de remporter, ce ballon d'or et ils peuvent même plus avoir une chance d'y figurer, en fait. Donc non, pour moi, il y a des oubliés, hein. Un Pacho, par exemple, en défense centrale, j'y pense. Un Koundé en arrière droit, un Bastoni encore aussi en défenseur central, enfin tu prends les meilleurs joueurs à leur poste, tu vois? C'est pas par exemple, moi, Haaland, je comprends pas, ce qu'il fait ici. C'est pas Mm. parmi les meilleurs avant-centres de cette saison. Tu en as au moins 3, 4, 5 qui sont, devant lui. Manchester City n'a rien gagné, il a pas été impressionnant. C'est pas lui que tu vas relever en avant-centre, sur cette saison, 2024-2025. Pour moi, il y a beaucoup d'incohérences et j'ai envie de dire que cette liste, et ce ballon d'or perd en crédibilité avec une liste pareille. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, hein. Ils sont en train de discréditer ce Ballon d'Or. Si on rentre un peu plus dans les détails de cette liste et qu'on devait retirer certains joueurs de cette Mmh. liste qui, pour nous, n'ont pas y figuré, comme tu l'as dit, je pense que en premier lieu, on peut citer Erling Haaland. Pour moi, il y a des Madrilènes qui n'ont pas figuré dans cette liste. Je prends un Jude Bellingham qui, pour moi, fait pas une grande saison. Non. Euh, je prends un Vinicius qui fait une saison horrible. Alors, si le Ballon d'Or, ça résume que les stats ces derniers temps, je pense que déjà, lui, on peut l'enlever. Il est dans aucun critère cette année du Ballon d'Or qui lui permette de figurer dans cette liste. Donc, je pense que Vinicius, on peut l'enlever. Florian Wirtz, pardon. Je pense qu'on peut l'enlever aussi. Euh, Ouais, je suis d'accord. il y a 2 ans, certes, il fait une énorme saison avec le Bayer Leverkusen. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense que son transfert joue beaucoup sur sa présence dans la liste. Je sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais Ouais, bah, j'ai l'impression en fait que, maintenant France Football n'a plus envie de frustrer les grands clubs, n'a plus envie de frustrer les grands joueurs et que finalement, c'est par ton nom que tu figures dans cette liste des nominés et pour ouais. moi, c'est pas du tout, ce que doit représenter, cette liste du Ballon d'or et le Ballon d'or. C'est Mmh. par tes performances, si tu as été impressionnant, si tu as tapé dans l'œil, si tu as été un des meilleurs à ton poste. Enfin, je sais pas, faut pas prendre en fait, le fait que ce soit un nom, c'est Vinicius Junior. L'année dernière, il a fait une énorme saison, il aurait même dû gagner le ballon d'or, en tout cas pour moi. Il a été décisif, impressionnant, spectaculaire.
Là, cette saison, il a rien fait, donc Non, non. pourquoi est-ce qu'il est nominé? Ouais, c'est sûr, il a pas à être dedans. Si on prend la liste un petit peu des oubliés, comme tu l'as dit, on peut citer Jules Koundé, Ouais, Bastoni. On peut citer surtout, nous en tant que Parisiens, bah, on retient que ça, mais la non-présence de Pacho, je pense que tout le ouais. monde est d'accord, parisien ou non, pour se dire que c'est un scandale. Hein, il fait partie des meilleurs défenseurs de la saison. Il y est pour beaucoup dans la victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc c'est, comme tu l'as dit, il y a un défenseur central, on n'a que Van Dijk. Alors, c'est quand même assez scandaleux. Ah Certes, oui, non, mais ça a été une année de Ligue des Champions où on a vu les équipes offensives, ça a été la puissance offensive, je trouve, qui a fait pas mal de différence aussi. On a vu des matchs assez spectaculaires, mmh. mais on peut pas mettre qu'un défenseur central dans cette liste du Ballon d'Or. Bah, non. C'est Bah, comme je inadmissible. l'ai dit, tu vois? C'est un sport collectif aussi, donc et pour moi, les 30 nommés à Ballon d'Or, c'est des joueurs, qui ont apporté à leur poste, qui ont été les meilleurs à leur poste, durant la saison. Tu mets qu'un seul défenseur central, Van Dijk, qui il a fait une grande saison en Première Ligue. En Ligue des Champions, il est sorti en 8e. Il a pas pesé, dans cette double confrontation en plus, face au PSG. Donc je comprends pas, après pour moi, il peut y être. Il a fait Oui, une il grande peut y saison être. en Première Ligue, mais tu dois en mettre d'autres. C'est pas lui le meilleur défenseur central de la saison, 2024-2025. Tu vois un Mm. Pacho, tu vois un Bastoni qui ont été, en finale de Ligue des Champions et qui ont porté leur équipe, à leur poste. Et donc normalement, c'est normal de les faire figurer dans cette liste des nommés, au Ballon d'Or. Pacho, sans lui, tu as pas de Ligue des Champions. C'est la première fois qu'il jouait la Ligue des Champions, hein. Ouais, Il ouais, non. vient de Francfort, personne ne le connaissait, on va pas se mentir, hein. Heu, Même si tu regardais Francfort, tu voyais plus, les joueurs offensifs à Francfort, hein, qui partaient ces dernières années. Tu regardais pas forcément la défense centrale. Première Mm. fois qu'il joue en Ligue des Champions, il la gagne en étant un artisan majeur de cette victoire finale. Donc Ouais. non, c'est juste scandaleux et incompréhensible. Je pense que sa nationalité et sa médiatisation, ils sont pour beaucoup dans sa Ouais, non-présence aussi. c'est pas normal. Ouais. En tant que Parisien, dans cette liste, bon, on est heureux parce qu'il y a 9 Parisiens, on va pas se mentir. C'est Ouais. le record. Heu, cependant, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y en a 2 autres qui doivent figurer dans cette liste. On l'a dit, donc Pacho, et en deuxième lieu, la présence, à mon avis, indispensable aussi de Bradley Barcola, qui n'est pas forcément titulaire au Paris Saint-Germain, mais qui a terminé meilleur passeur, de la En saison 2025, ouais, et en 2025 Ligue 1 aussi, ouais. et en Ligue 1. D'un point de vue, goal assist, il est à 40 goal assist Plus de en 40, Q ouais. 40. Sa non-présence, quand on voit, bah, il y a un Erling Haaland, un Vinicius Junior, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un Bradley Barcola, et je pense qu'il aurait dû avoir 11 Parisiens, dans cette liste. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je l'aurais mis. Il a fait une saison, incroyable et encore, hein, s'il bossait un peu plus sa finition, ce serait un joueur à combien? À 60 goals assists? Ça aurait été une saison all-time. Non, OK, il a pas fini la saison, titulaire, mais il a débuté en tout cas. Il a une grosse partie de ses matchs, une grosse partie de la saison, il a débuté titulaire. Les derniers matchs, je pense à Arsenal et à la finale de Ligue des Champions, il n'était pas titulaire, même contre Aston Villa, il me semble. Mais, Mmh. il rentrait à chaque fois à l'heure de jeu, il avait une bonne demi-heure, il faisait des différences, et pour moi, il a pesé dans le sacre, parisien en Ligue des Champions aussi. Sans lui, Manchester City, il y a pas ce retournement de situation. Sans lui, en Ligue 1, non, en Ligue 1, il y avait plus de 20 points d'avance. Et voilà, il avait fait un gros début de saison. Ouais. Et pour moi, il a été, un peu, assez régulier aussi dans ses performances pour arriver à 40 goals assists. C'est que, tu as pesé, que ce soit, dans les Ouais. contributions en passes décisives ou en but. Ah, pour moi, il a pesé, ça a été une grande saison et il aurait, mérité sa place. Il a plus si tu regardes les statistiques, hein, parce qu'ils ont l'air de regarder un peu que ça, donc c'est incompréhensible qu'il n'y soit pas, et alors qu'il a plus de statistiques, qu'un Vinicius Junior ou qu'un Haaland, pour ne citer qu'eux. Donc c'est pas clair, c'est vraiment pas clair. En plus, quand je vois, ce qui est sorti aussi, c'était que, la défense centrale, Marquinhos et Pacho, n'étaient pas présents.
et si, le PSG avait remporté la coupe du monde des clubs, il aurait été difficile de ne pas les mettre. Et déjà Pacho, il a même pas joué la finale de la coupe du monde des clubs, Mmh. donc il pouvait rien y faire. Qu'il la gagne ou qu'il la perde, il avait même pas joué, il aurait pas contribué à ce sacre-là, qui est en finale. C'est pas clair du tout, leur choix, dans cette liste des nominés, au Ballon d'or. Non, mais ça a été un peu aussi la culture du moment, hein. On voit des fois, je vois des pronostics comme quoi Cole Palmer serait dans les 5 premiers Ah ouais, parce que, il a fait une bonne coupe du monde des clubs. Alors que tout le monde décriait cette compétition, avant qu'elle ne commence, comme quoi elle ne compterait pas pour le Ballon d'or. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train, ouais, le Ballon d'or est en train d'être en déclin, hein, clairement. Et ouais, cette non, je liste, suis d'accord. en est témoin. Je sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter sur, Non, je pense qu'on a cité un peu les absents, ceux qui n'auraient pas dû y figurer aussi, dans cette liste. mmh, Heu, la crédibilité de ce Ballon d'or, qui est, peut être rediscutée. Donc, mmh. on Ah verra ouais, les prochaines années, mais il va falloir changer quelque chose parce que je pense que ça va flopper, au bout d'un moment, hein, si ça continue, dans cette trajectoire-là. ouais, je suis d'accord, le Ballon d'or va être un flop dans les années à à venir. On verra. Les gars, fin de vidéo pour nous. J'espère que vous avez, apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher, un petit commentaire en nous indiquant, vous, quel joueur vous auriez mis dans cette liste. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce qu'on est peut-être un peu trop chauvin, un peu trop parisien pour ajouter, un Pacho ou un Barcola, par exemple? Mais, pour nous, il y a un problème dans cette, liste du Ballon d'or, il y a des incohérences. Donc, voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Mot de la fin, les gars, n'oubliez pas, on ne supporte pas les mêmes équipes, mais on a la même passion, le football. Allez les gars, ciao à tous. Ciao.